Bonjour mes gladiateurs, j'ai été dans le village de notre ancien président et notre nouveau PCM. Ce que j'ai vu dans ce village qu'on appelle Pia m'a choqué. Bonjour la famille, si c'est la première fois sur la chaîne, c'est Toussaint Petit, donc si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification pour ne rien rater. Si tu es ancien, partage mes vidéos pour le recommander dans l'algorithme YouTube. Comme tu le sais très bien, nous sommes à 14 000 abonnés sur la chaîne YouTube et tout. Donc à 50 000 abonnés, nous serons à 1% et tout. Donc comme vous le savez très bien, je suis à Kara. Et aujourd'hui, j'ai fait le déplacement dans le village de notre président, notre ancien président et puis notre nouveau PCM. Donc le village s'appelle Pia. Et vous n'allez pas imaginer ce que j'ai découvert dans cette ville. Ceux qui ont déjà été en fait au Ghana ou bien à Mapon, à Accra, vous allez voir que l'environnement de la montagne c'est exactement si tu vas dans les montagnes de Pia. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vous montre pas. J'ai pris ce risque, je me suis déplacé, aller dans la ville, parcourir dans la ville, aller dans les montagnes et vous n'allez pas regretter. Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Donc ensemble, let's go, on va découvrir ce que Pia nous offre. Let's go. Nous avons quitté la ville de Kara, donc on vient d'arriver à Pia ainsi. C'est l'entrée de Pia et derrière moi, juste là, c'est l'entrée de la maison du président Feu Gnassingbé et Adema. Arrivé à la place publique, j'ai un peu faim, il y a une bonne dame qui vend du riz là-bas à Imol, donc j'ai profité acheter quelque chose de vite fait avant de procéder avec notre découverte. Ici, les jeunes garçons deviennent des hommes par la lutte populaire qui est Evala. Cette année, je vous ferai une grâce, on va filmer tout en un documentaire que vous allez apprécier sur cette chaîne. C'est un rite ancestral où chaque combat est une épreuve de courage, un passage d'honneur, une cérémonie sacrée. Chaque année, dans l'arène vibre sous les cris des anciens, les tambours battent pour la bravoure des jeunes hommes. Mais Pia ne se résume pas à cette tradition. C'est aussi le village natal du président Eyadema et aussi de Fort Essouzina Gnassingbé, son fils qui est l'ancien président et l'actuel PCM de notre pays. Ce qui est en fait un lieu stratégique parfois surnommé le second cœur du pouvoir juste après Lomé. Là où nous sommes, c'est le statuette du feu président et puis Maman Danida, donc ces lieux sont sensibles. Ici, donc, Calebasse d'Or, c'est juste à côté de la maison du président. Voilà l'entrée de la maison du président et Adema. Donc, ces lieux sont sensibles, surtout qu'il y a de l'instabilité. Je ne voulais pas trop. J'ai été chez les militaires leur demander si on peut rentrer et tout. Ils disent je devais aller à la préfecture faire la demande. Donc, peut-être je vais aller faire la demande. Et on dit qu'il y a un musée qu'on peut visiter. Je vais faire l'effort de visiter ensemble avec vous le musée du président, feu président Gnassingbé et Adema. Toutes les religions coexistent dans ce village, mais la majorité sont des musulmans et il y a une moyenne partie des chrétiens et une minorité des musulmans. À Pia, j'avais constaté que beaucoup de jeunes quittent le pays à les zones rurales parce qu'il n'y a pas des entreprises qui les gardent et tout. Mais la jeunesse, bien que tournée vers l'avenir, revient chaque année pour honorer leurs coutumes, revertir les habits du passé et réaffirmer leur identité. Car à Pia, chaque geste, chaque combat, chaque parole est mémoire.
Comme disait Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Aussi, à un constat, il y a tellement de camps militaires ici à Kara. Donc, si tu vas venir dans l'avenir, il faut faire attention de ne pas faire quelque chose qui va te mettre dans les problèmes. Si tu constates un peu, quand on arrive et tout, il y a des gens qui portent des habits blancs et tout, donc il y a des élections municipales, donc c'est des habits d'UNIR. Il y a certains opposants ici, certains habits, c'est pas UNIR quand même, mais c'est autre parti politique indépendant que je ne connais pas forcément, mais la ville est vraiment ancrée avec le parti UNIR qui est le parti au pouvoir. L'opposition n'est pas trop dense ici quand même, sinon tous les dames, tous les jeunes, je les vois en habit blanc, UNIR, certains autres habits aussi, donc on n'est pas venu pour ça. On est à politique, la chaîne surtout. Donc, on y va ensemble, on va aller sur les montagnes. On dit qu'il y a un lieu qui est un lieu des martyrs et tout. Ce que j'ai plus constaté, il y a des voies bien goudronnées. Il y a des maisons dans les forêts, là, dans les champs. Vous allez voir, c'est bien construit et tout. Donc, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise et puis les jeunes, il n'y a pas une population concentrée. Donc, il y a une village ici, une village à 2 km, une village à 3 km, une village à 10 km. Donc, tous les jeunes sont orientés à venir à Lomé ou bien voyager sur le Bénin, le Ghana ou bien dans l'armée. Donc, ils sont partout dans le pays. Mais la manière dont la ville, j'aime Kara de manière naturelle et tout, l'environnement est doux et tout ça là. Juste que les infrastructures ne sont pas développées. Normalement, moi, je pense que on devait délocaliser même certains ministères qui vont aller rester au nord comme ça. Les ministres vont rester là-bas. Donc, il y en aura les employés qui vont rester là-bas. Donc, la population sera un peu plus dense. Sinon, l'environnement est très cool et tout. Les autorités ont fait l'effort de goudronner une majorité des voies et tout ça. Juste qu'il n'y a pas des jeunes qui sont dans le village. Sinon, j'ai aimé. On y va ensemble dans les montagnes et tout. Donc, on dit qu'il y a un lieu des martyrs. Donc, je voulais le visiter. Ensemble, on y va voir ce qui est. Merci. Nous avons beaucoup de choses à explorer, mais on ne voyage pas, on ne sort pas. Donc, aujourd'hui, je suis à Pia et je suis... En fait, ici, c'est le monument des combattants, non? Ouais, des combattants. Ceux qui sont tombés pour le Togo. Pour le Togo, pour que vive le Togo. Ok, donc on y va, on va lire ensemble les noms. Donc vous voyez l'environnement, c'est vraiment incroyable. Il y a des collines. Après, je vais vous montrer l'environnement, comment c'est vraiment waouh et tout. Tu devais visiter ici si tu es au sud. Pas seulement venir à Palimé, à Takpamé au plus et retourner. Tu devais visiter ce lieu. Donc ils sont morts pour que vive le Togo. Il y a Agora, Nyassa, Kpedou, Ama, Agban. Avant, quand on attend la famille Ama, on pense qu'ils sont de chez nous. Mais il y a des familles Ama ici aussi. Azuma, Wade, Bado, Awid, Begedi, Kandaga. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées pour nous. Hein. Kansiga, Pejeba, Lankinyang, Moupe, Pasipe, Peka, Pocho, Sizing, Chalim, Jodie, Théou. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées pour que notre pays vive et tout. Tu devais forcément venir à Kara et surtout à Pia. Surtout venir un peu sur la montagne. J'étais en bas, hein, le Zim qui m'a pris et tout, m'avait encouragé à ce qu'on vienne ici. Je suis venu, j'ai pas regretté. C'est vraiment waouh l'environnement. Donc, le milieu est un peu sensible, surtout, vous savez très bien, il y a l'instabilité au sud et tout. Il faut pas qu'on entre dans certains lieux parce qu'il y a des militaires dans beaucoup de lieux ici. C'est pas comme au sud, il y a des camps ici vraiment sensibles et tout. Donc, je veux pas risquer tout ça là. Mais vous voyez déjà en bas de moi, les collines commencent à se montrer et tout. On est sur la montagne et tout. C'est vraiment waouh l'environnement. Ici aussi, c'est la ville du président. Je ne veux pas poser des questions aux gens pour causer des problèmes. On ne sait jamais, vous voyez, non? Mais on va juste parcourir la ville. Je vais vous faire admirer comment ça y est. Si tu viens ici, hein, tu vas penser que tu es au Ghana. Quand je vais au Ghana, d'habitude, c'est là, je vois des pierres, des trucs comme ça. Mais ici, tu vas penser, si on t'a couvert les faces et tout, on t'a amené sur ces montagnes-là, tu vas penser carrément que c'est le Ghana. Mais nous sommes au Togo,
complètement au nord à Kara et c'est vraiment incroyable et tout. Donc let's go ensemble, on va explorer, on va aller aussi au campus nord et tout. Comme je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, on a subdivisé le campus en deux. Il y a un au sud au Kara là où on avait déjà visité et il y a un ici à Pia. Donc ensemble, on y va, on va en profiter, voir ce que notre nature peut nous offrir quoi. Let's go. Sans vous mentir, je suis vraiment tombé amoureux de ces lieux-là qui sont au Togo, à Pia. Pia, c'est un village. Si on veut bien parler, c'est un village, c'est pas une ville. Mais en ce qui concerne la politique ou bien la gestion de notre pays, la majorité des cadres sont de ce lieu. Et puis, ils ont fait de leur mieux. Ils ont goudronné les voies. Ça, c'est le national numéro 1. Ça, c'est la voie principale qui va directement à Dapaon, Ouagadougou. Mais dans la ville aussi, ils ont fait de leur mieux, juste qu'il n'y a pas d'entreprise qui va garder les jeunes et tout. Donc, j'ai beaucoup aimé quand même. Il y a beaucoup de manquements, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de manquements en ce qui concerne le développement parce que beaucoup de choses sont concentrées exclusivement à Lomé. On n'a pas investi à ce que l'intérieur soit en fait bien développé comme en fait le sud, en fait le Lomé exclusivement. Si tu viens à Lomé, tu vas voir que c'est une ville, mais à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose comme ça. Mais j'aime quand même le côté naturel, le positionnement de la ville et tout. J'aime vraiment Kara et tout. Donc voilà, on prolonge, on veut aller au campus, non, pour aller voir. Ici, vous voyez par exemple, c'est une centre des officiels. C'est là où on forme les officiers. Donc il y a beaucoup de camps ici. Comme je l'avais déjà dit, quand tu viens à Kara, faut faire beaucoup attention. Moi, je ne veux prendre aucun risque. Vous voyez, ici, on dit c'est un lieu où on forme les gens pour la licence, je pense. Licence professionnelle, c'est ce que le SEMA dit quand même. Donc, ce que je disais avant, il y a beaucoup de camps ici, en fait, à Kara. Donc, si tu viens, il faut faire attention. Il faut te consacrer sur ce que tu viens faire, de ne pas toucher quelque chose de sensible qui a trait, en fait, à la politique pour ne pas tomber dans les problèmes. Sinon, Kara est propre, la ville est très propre, l'environnement est calme, posé et tout. Donc, il y a ce qu'il faut quoi. En tant que village, avoir tout ça là, c'est vraiment waouh. En plus, avoir un campus, vous voyez non? La ville dans laquelle je suis, c'est Lama, mais ici c'est Kara, Pia, qui est un village, mais il y a tout. Donc, on prolonge sur le campus. Si vous voyez le plaque devant là, c'est le plaque du campus, non, de la présidence du campus. Donc, j'ai été quand même à la présidence et tout. Donc, j'ai vu les polices universitaires. J'ai demandé le nom du président du campus. On m'a donné quand même, je ne m'en souviens pas. Je vais faire un tour, mais on dit pour le moment, c'est pas autorisé et tout. Donc, j'ai été quand même, c'est bien, c'est trop cool, dans la nature, posé, tranquille, université, présidence, l'université de Kara. Donc, juste après, on prolonge et on va dans le campus. Donc, c'est voilà l'entrée campus Nord.
Ah, bonjour les gars, comme vous le voyez très bien, on vient d'arriver au campus Nord. Donc, campus Nord est en fait à Pia, comme je vous l'ai déjà montré et tout. C'est pas mal quand même, mais il n'y a pas encore de vrai développement en ce qui concerne ce campus. Si vous traversez, vous allez voir, c'est pas encore, il n'y a pas encore de pavés, de goudron. Et puis, c'est vraiment un peu décalé du village en fait, complètement, je vais dire, dans la forêt. Donc, si tu es pauvre, tes parents sont pauvres et tout, moi, je ne te conseille pas. Si tu es surtout, parce qu'on a dit, c'est les sciences qui sont plus au nord. Donc, si tes parents n'ont pas les moyens, il n'y a pas de job étudiants ici à faire et tout. Donc, si tes parents n'ont pas les moyens, faut pas tenter Campus Kara. Vous restez à Lomé, au moins à Siga, mais tu vas faire des petits boulots pour pouvoir faire certains compléments. Et tes parents te le complètent et tout. Mais si tes parents ont les moyens, c'est bon, Campus Kara et tout, parce que, comme vous le savez très bien, chaque année au sud, il y a des soulèvements des étudiants qui réclament qu'on augmente les tranches et tout, certaines améliorations. Ça fait que il y a certains cours, certains TP qu'on n'arrive pas à faire des fois. Donc, si tes parents ont les moyens, tu veux la stabilité de tes études, avoir la licence 3 sur toi, je te conseille vivement le Campus Kara. Mais si tu es pauvre, mais si tu veux la stabilité, tu es pauvre, ne viens pas ici, reste au sud. Même si tu vas faire 4 ans au mai, tu vas avoir un boulot à côté pour pouvoir compléter tes revenus et tout. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner si tu aimes ce que je fais. Ciao.